Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Amis téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de la balade des génies. Aujourd'hui, nous aurons deux équipes de talents qui vont s'affronter autour du sujet libellé ainsi qu'il suit. La jeunesse africaine est-elle assez armée pour relever les défis du futur? Pour ce sujet d'une très haute importance, nous allons accueillir un lycée qui porte fièrement le nom d'un ex-président, d'un ancien président des États-Unis, le lycée John Fitzgerald Kennedy. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Face à eux se dresseront le collège Notre-Dame du Liban. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Juste avant de laisser le pupitre à ceux qui le méritent le plus, vous me permettrez juste de revenir sur les 5 critères qui vont présider à la notation comme d'habitude. Alors, le premier critère sur lequel vous serez évalué est le critère de la tenue. La tenue, c'est votre comportement par rapport au pupitre. Il vous est conseillé tout simplement de demeurer dans l'axe du pupitre et de ne pas en sortir. Le deuxième critère est celui de l'éloquence. Et comme je l'ai dit toujours, je ne vais pas avoir la prétention de vous apprendre ce que c'est que d'être éloquent. Vous l'êtes et je sais que vous allez nous en faire voir de toutes les couleurs. Après le critère de l'éloquence vient le critère de la maîtrise du sujet pour voir si les arguments évoqués de part et d'autre par les débatteurs sont bien cadrés dans le sujet qui vous a été soumis. Ensuite vient le critère, et pas des moindres, de la scientificité. Celui-là vise tout simplement à évaluer les sources scientifiques que vous évoquez à l'appui de vos arguments pour renforcer leur autorité. Et enfin, le critère de la gestion du temps. Chaque intervention est calée sur une temporalité de 5 minutes. Dans l'idéal, vous devez faire 5 minutes pile poil. Maintenant, si vous dépassez le temps qui vous est imparti, vous vous exposerez à des pénalités. De même, si vous êtes en deçà du temps qui vous est imparti, vous serez également sujet à des pénalités. Cela étant dit, je vous renouvelle mes vœux de bonne chance et que le meilleur gagne. Merci. Cher public, chers membres du jury, bonsoir. Je me nomme Catherine Diop Huchard. Je représente mon école, le collège Notre-Dame du Liban. C'est aujourd'hui avec fierté et détermination que je me présente devant vous, moi et ma co-débattrice, pour défendre le thème qui nous réunit ici présent. Tout d'abord, l'Afrique est composée de la plus forte population en matière de jeunesse. Ça, on est d'accord. Elle occupe une très grande place dans la société africaine. Actuellement, là où je vous parle, les jeunes sont très dévoués, prêts à relever n'importe quel défi, que ce soit dans le domaine de l'éducation et de formation, de loisirs, de citoyenneté, etc. Revenons dans le domaine de l'éducation. L'accès à l'éducation représente une forte tension en Afrique. Les jeunes ont accès à l'éducation avec la création des écoles et aussi les universités, également les instituts de formation. Et dans le domaine politique, on peut dire que les jeunes s'engagent de plus en plus. On peut prendre l'exemple des élections passées. On constate que les jeunes sont vraiment dévoués. Ils sont prêts à tout faire pour avoir un nouveau gouvernement. On peut aller aussi, lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux, l'Internet. Les jeunes sont de plus en plus informés. Ils sont cultivés également. On peut dire que
les jeunes sont prêts à relever n'importe quel défi. Également, ils sont dévoués et courageux. Donc, je défends que les jeunes sont prêts, dévoués et capables de relever les défis du futur. Merci. Honorables membres du jury, monsieur le présentateur, chers amis compétiteurs, cher public, bonsoir. Je me nomme Mame Fatou Ndiaye Seck, élève en classe de première S1 au lycée John Fitzgerald Kennedy. L'Afrique, continent d'une richesse naturelle, culturelle et historique inestimable, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, confrontée à des défis majeurs qui dessineront son avenir. Au cœur de cette dynamique, la jeunesse représente à la fois l'espoir et le moteur potentiel du changement. Mais qui sont les jeunes? Il n'y a pas de consensus universel sur la tranche d'âge à prendre en compte lorsqu'il s'agit des jeunes. Cependant, à des fins de statistiques, l'Organisation des Nations Unies, sans préjudice de toute autre définition proposée par les États membres, considère que le jeune est une personne âgée de 15 à 24 ans. Ainsi, une jeunesse épanouie, éduquée et en bonne santé peut pleinement participer à développer la résilience des communautés et à stimuler le progrès. Cependant, en Afrique, plusieurs facteurs sont autant de freins au développement qui peut être définis comme étant la capacité d'une société à satisfaire les besoins de sa population. Dès lors, il est légitime de se poser la question de savoir si la jeunesse africaine est assez armée pour relever les défis du futur. À cette interrogation, nous répondrons par la négative, en orientant notre réflexion sur les handicaps qui bloquent les jeunes Africains au point de les empêcher de participer activement à la relance économique de l'Afrique pour son développement et sa prospérité. Selon les statistiques de l'ONU, la population de l'Afrique dépasserait le milliard d'habitants avec plus de 70% de jeunes âgés de moins de 30 ans. Ainsi, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Ce faisant, cette jeunesse devrait offrir de sérieuses possibilités d'innovation et d'aide à la croissance économique du continent, ce qui n'est pas le cas. Tout d'abord, du point de vue historique, dans l'Afrique traditionnelle, la prise de décision était réservée aux sages. La jeunesse, quant à elle, suivait scrupuleusement le fonctionnement déjà établi. Ceci entravait l'éclosion de leur performance, voire même de leur savoir-être. Les séquelles de cette période se perpétuent jusque dans nos sociétés africaines modernes, empêchant ainsi la vive contribution de la jeunesse dans le processus du développement. Ceci est juste pour vous dire qu'une jeunesse qui peine à intégrer les cercles de prise de décision de son peuple est loin d'être bien outillée pour aider à amorcer le développement de ce dernier. Ensuite, entre autres défis actuels, l'Afrique a clairement du mal à éduquer, instruire sa jeunesse. Et de quelle éducation parlons-nous? L'éducation en Afrique connaît un problème fondamental d'orientation stratégique. La cause profonde du problème est une inadaptation des enseignements-apprentissages aux exigences du marché de l'emploi. De ce fait, cette éducation a tendance à produire des exécutants, voire des ouvriers. En effet, l'autorité coloniale, en créant l'université en Afrique, a fixé la représentation qu'elle voulait donner d'elle, ainsi que celle qu'elle voulait que les Africains aient d'eux-mêmes, une image inscrite dans la subalternité. Nous avons l'exemple des premières universités sénégalaises, à savoir Cheikh Anta Diop et Gaston Berger, où les diplômes obtenus n'étaient qu'académiques et ne favorisaient, pour la plupart, autant pour moi, et ne favorisaient en rien l'insertion directe des jeunes dans le monde professionnel. En outre, l'accès à une éducation de qualité est très limité dans de nombreuses régions d'Afrique. Ceci est le plus souvent dû au sous-financement du système éducatif. La République démocratique du Congo en est l'exemple parfait, car son système éducatif fait face à des pénuries de matériel ainsi que d'enseignants qualifiés, ce qui limite la qualité de l'éducation de ces jeunes. Le chômage. Le chômage est un facteur bloquant non moins important et qu'il faudrait souligner. De l'avis de Alexander Chikwanda, ancien ministre zambien des Finances, je cite, « Le chômage des jeunes est une bombe à retardement ». Fin de citation. En effet, le taux de chômage est très élevé dans de nombreux pays de l'Afrique. Ce phénomène limite les opportunités pour les jeunes de développer leurs compétences professionnelles et d'élargir leur potentiel. Selon la Banque mondiale, près de 60%
des chômeurs africains sont représentés par les jeunes. Bien que ce taux soit élevé en Afrique du Nord, elle affirme qu'elle l'est plus dans les pays comme le Botswana, le Sénégal ou encore même la République démocratique du Congo. Et ce qui est déplorable, c'est que cela occasionne la fuite des cerveaux. Au regard des arguments qui ont été avancés, nous pouvons réaffirmer notre position, c'est-à-dire que non, la jeunesse africaine n'est pas assez armée pour relever les défis du futur. Ainsi s'achève le déroulement de mon discours. Charmante Assemblée, merci de votre aimable attention. Chers auditeurs, chers membres du jury, malgré la peur, c'est avec confiance et audace que je me présente devant vous pour défendre le sujet qui nous a été attribué. Bonsoir, je m'appelle Oumignon et je viens du collège Notre-Dame du Liban. On dit souvent que la jeunesse d'un peuple est son avenir et que sans elle, elle n'est rien. Mais quand l'on parle de jeunesse, c'est celle consciente. La jeunesse africaine est consciente des conditions dans lesquelles nous, Africains, nous sommes. Elle commence à exploiter nos ressources à des fins stratégiques pour l'Afrique. Les jeunes sont dévoués, intéressés au développement de leur pays, car ils souhaitent vivre dans leur pays aussi confortable qu'à l'étranger. Pour cela, les jeunes se mobilisent, unissant leurs forces pour construire l'Afrique de demain. Et c'est ce qui leur pousse à faire des choses extraordinaires. Nous avons en exemple Adi Nyameki, âgée de 17 ans, nigérienne et entrepreneuse. L'éducation familiale est une arme cruciale que les jeunes ont, qui leur permet d'avoir des valeurs morales, disciplinaires et qui leur offre du soutien. Le soutien familial est très important pour les jeunes, car elle leur offre l'énergie nécessaire pour construire l'Afrique de demain. Résilience et créativité. Face à des défis tels que le chômage, les changements climatiques, la pauvreté, de nombreux jeunes africains développent une résilience remarquable. Leur créativité dans l'adversité, autant pour moi, leur permet de trouver des solutions innovantes et durables. Donc tout cela pour dire que les jeunes sont déterminés, motivés, investis et conscients de la chance qu'ils ont d'avoir un continent riche en ressources. Entre le devenir des jeunes, l'éducation qui s'améliore, qui se modernise, leur détermination en tant que jeunes, je peux en être témoin. Comment ne pas être en mesure de construire l'Afrique de demain? Avant de finir, j'aimerais, si vous me le permettez, souligner quelques points. Tout à l'heure, quand tu lisais ton texte, tu as avancé ceci, que l'éducation, notre éducation, n'est pas bien, si je ne me trompe,
car nous manquons de bons professeurs. Les pays voisins, que ce soit le Congo, le Nigeria, quittent leur pays pour venir ici au Sénégal, car nous avons les meilleures écoles de l'Afrique. Vous avez aussi dit, si je ne me trompe, que les diplômes qu'avaient nos idoles, que ce soit Cheikh Anta Diop, étaient des diplômes corrompus. Je ne sais pas, j'ai oublié ce que tu as dit. Mais en tout cas, j'aimerais te dire que ceux-là, ils sont nos idoles. Et qu'en France, ils sont leurs idoles aussi. Merci à vous. Honorables membres du jury, monsieur le présentateur, chers amis compétiteurs et compétiteurs, charmant public, bonsoir. Je me nomme Maria Mobari, élève en classe de 3e au lycée John Fitzgerald Kennedy. Le sujet, pour le rappeler, est la jeunesse africaine est-elle assez armée pour relever les défis du futur? Nous réaffirmons notre position. Non, elle n'est pas assez armée pour relever les défis du futur. Pour rappel, les conflits et les instabilités, les corruptions, le terrorisme, j'en passe, perturbent le système éducatif et économique. De ce fait, les jeunes se préoccupent beaucoup plus de leur survie que de leur avenir. Le manque de soutien institutionnel, de mentorat de la part des institutions gouvernementales, des PME et PMI sont autant entraves à l'entrepreneuriat pour la jeunesse. Ces obstacles financiers et bureaucratiques rencontrés empêchent les jeunes de démarrer leurs propres entreprises. Ceci limite leur capacité à innover, à créer des opportunités d'emploi. L'exemple de la Guinée en est une parfaite illustration. Elle a subi des graves sanctions internationales suite au coup d'État, ce qui porte préjudice à son développement. De plus, de nombreux pays africains sont confrontés à des défis majeurs en matière d'infrastructure. Ces manques entravent le développement économique et social du pays, limitant son potentiel de croissance et attractivité pour les investisseurs étrangers qui en pâtissent. La jeunesse, les différentes facettes du déficit d'infrastructure, l'on peut noter d'abord le transport, les routes mal entretenues et infrastructures de transport ineffectives. Entrave la circulation des biens et des personnes, limitant l'accès aux personnes et aux services essentiels. L'énergie, quant à elle, provoque les coupures fréquentes dans de nombreuses régions. Cette instabilité énergétique nuit à la productivité des entreprises et au confort des ménages. C'est bien vrai, l'Afrique possède des ressources naturelles. C'est bien vrai qu'on a une forte puissance, démographique, mais où sont les explorateurs de ces ressources? Bien beau, ces ressources, mais il y a ces différentes facettes du défi d'infrastructure. Premièrement, le transport. Merci. Amis téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour la synthèse de ce match qui a opposé le lycée John Fitzgerald de Kennedy au collège Notre-Dame du Liban. À l'entame de mon propos, j'aimerais féliciter les deux équipes pour la qualité des prestations qu'ils nous ont fournies et pour le courage dont ils ont fait montre pour prendre la parole en public aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la synthèse, je m'en vais commencer par l'équipe du collège Notre-Dame du Liban. Je vais revenir sur les remarques globales, autant sur le fond que sur la forme de votre discours. Donc, pour ce qui est de la forme d'abord, la première chose qu'on a remarqué chez vous, une certaine dépendance au support. Comme je l'ai dit toujours, vous êtes autorisé à avoir votre support avec vous, mais il faut savoir s'en détacher lorsque vous parlez en public pour faire une bonne impression justement. Malheureusement, on a remarqué une très forte dépendance au support chez vous, ce qui n'est pas le bienvenu.
Autre chose du point de vue de la forme, et c'est la deuxième remarque la plus importante d'ailleurs, c'est par rapport à la tenue. On a vu des débatteurs de l'équipe de Notre-Dame du Liban marquer toujours le geste du pendule, c'est-à-dire les oscillations de gauche à droite. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte lorsque vous parlez, mais ce sont des gestes à éviter lorsque vous parlez en public du point de vue de la forme, parce que cela vient entacher votre prestation. Maintenant, du point de vue du fond de votre discours maintenant, ce qu'on peut vous reprocher d'abord, c'est de ne pas avoir essayé de planquer le décor pour un peu jeter les bases en quelque sorte du débat. Lorsque vous débattez, toujours lors de votre première prestation, il faut prendre la peine de définir les termes pour permettre tout simplement de caler le décor et de, comment dire, avant de dérouler votre argumentaire, voulais-je dire. Maintenant, vous avez ouvert le débat sur des arguments tels que l'engagement et le dévouement de la jeunesse, ce qui était bienvenu. Vous avez également mis l'accent sur l'éducation de la jeunesse. Vous avez mis l'accent sur l'engagement politique de la jeunesse, qui est de plus en plus fort. Il faut le faire remarquer en Afrique. Or, c'est à travers cet engagement que les choses peuvent bouger. Et donc, c'était un argument très intéressant à faire valoir de votre côté. Vous avez également parlé de la capacité d'information d'une jeunesse qui est de plus en plus informée et cultivée, ce qui est également vrai, surtout à travers les réseaux sociaux. Vous avez également parlé, notamment lors du deuxième passage, du dévouement de la jeunesse, de la capacité de mobilisation de la jeunesse, de la capacité de la mobilisation de la jeunesse et surtout de la résilience et de la créativité de la jeunesse. À ce titre, vous avez évoqué l'exemple de l'entrepreneuse, c'est bien cela, nigérienne, que vous avez mis en exergue pour attester de votre argument. Maintenant, ce que je peux vous reprocher déjà, c'est que vous ne vous êtes pas du tout appesanti sur la première arme de la jeunesse africaine. C'est quelle arme? Le nombre. Le nombre, je dis. Le nombre. C'est-à-dire que la jeunesse, ce que représente la jeunesse au plan démographique. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé en tant que statistique, simplement, mais il fallait en profiter pour baser votre argumentaire justement sur cela. Parce que nous ne pouvons pas être dans des pays où la constitution de la population est dominée par une majorité, une écrasante majorité des jeunes. Ça, c'est la première force de la jeunesse réside dans le nombre. C'est-à-dire que dans nos pays à très forte constitution de jeunesse, la jeunesse ne peut pas manquer d'avoir son rôle à jouer dans les enjeux du futur, en quelque sorte, dans les défis du futur. Et donc, ce nombre-là est la première arme, à faire valoir lorsque nous parlons de la jeunesse. Donc, comme on le dit, l'union fait la force, le nombre également fait la force. Donc, ça, c'était du point de vue du fond, les arguments que vous avez évoqués, et un argument qui m'a semblé ne pas revenir assez dans mon développement. La dernière remarque que je vais vous soumettre, c'est par rapport au tutoiement. Lorsque vous débattez, il ne faut pas tutoyer vos co-débatteurs. La tentative de réplique a été bien accueillie. Oui, il faut répliquer. Parce que c'est un exercice qui ne doit pas consister en un débat parallèle où il s'agira pour chaque équipe de venir plaquer le contenu de ses recherches et de s'en aller. Il faut essayer de répliquer. Mais si vous le faites, il faut toujours utiliser le vous et ne pas utiliser le tu, le tutoiement qui est un peu mal accueilli dans cet exercice. Donc, c'était de manière globale ce qui ressort des prestations du côté de l'équipe de Notre-Dame du Liban. Maintenant, du côté de l'équipe du lycée John Fitzgerald de Kennedy, du point de vue de la forme, la première chose, c'est vous, la position d'une débatteuse qui n'est pas centrée au pupitre, tout simplement. Une débatteuse est placée ici, quasiment. Donc, il faut toujours veiller à être dans l'axe du pupitre, c'est-à-dire à être centré par rapport au pupitre. Et toujours par rapport aux critères de la tenue, la distance par rapport au pupitre qui a été marquée par une débatteuse, c'est une distance qui est bien trop grande. Il faudrait à l'avenir essayer de se rapprocher du pupitre le plus possible. Donc il ne faudrait pas le heurter, bien entendu, mais il faut s'en rapprocher le plus possible. Donc ça, c'était les deux, en tout cas, tares que j'ai relevés du point de vue de la forme, du côté, du lycée John Fitzgerald de Kennedy. Du point de vue du fond maintenant, ce qu'on a remarqué chez vous et qui a été apprécié dans un premier temps, c'est l'effort de conceptualisation. Je le reprochais tout à l'heure aux débatteuses du collège Notre-Dame du Liban. Donc la conceptualisation, avant de débattre, il faut naturellement revenir sur les termes du sujet. Alors vous nous avez défini la jeunesse, mais malheureusement, l'un des termes centraux du sujet n'a pas fait l'objet de définition aujourd'hui, le terme armée. Si la jeunesse est armée, il fallait nous expliquer à quoi peut-on s'attendre vis-à-vis de la compréhension de ces termes-là. Et essayer de le caler surtout par rapport à la position que vous défendez. Maintenant, du point de vue du fond, beaucoup de sources ont été avancées chez vous, mais dont l'évocation est incomplète.
Donc, lorsque vous évoquez une source, l'ONU, ça remonte dès la définition des termes du sujet, à travers le terme jeunesse. Vous l'avez défini en convoquant une définition onusienne. Mais où provient cette définition? Par rapport à quelle étude de l'ONU? Et quand est-ce que cela a été publié? Cela a marqué. Les autres statistiques également. Les statistiques de l'ONU, selon la débatteuse de John Fitzgerald Kennedy. Quelles statistiques de l'ONU? Il faut avoir le plus de précision possible lorsque vous évoquez des sources, surtout des sources d'une telle importance. Autre chose, par rapport aux statistiques toujours, et en tout cas à la scientificité. La Banque mondiale, une étude de la Banque mondiale révèle que 60% du chômage touche la jeunesse. D'accord, la statistique provient d'où? De quelle étude de la Banque mondiale? Quel est le nom de cette étude? Elle a été publiée quand? Donc ça peut paraître comme étant des détails, mais ce sont des détails qui sont très importants. Comme le disait une certaine styliste, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Donc il ne faut pas lésiner sur les détails que vous pouvez convoquer à l'appui de vos sources pour justement renforcer l'autorité de ceci. Par rapport aux arguments de fond maintenant, vous êtes revenu sur déjà l'absence de la jeunesse dans le processus décisionnel africain, ce qui est vrai. Et d'ailleurs, en fait, cela remonte, comme vous l'avez si bien dit, à une vision qui est ancrée dans nos sociétés. Il est vrai que dans nos sociétés, du point de vue sociologique, ce n'est pas aux jeunes de décider. C'est-à-dire que ici, tant que vous n'avez pas la barbe et les cheveux complètement blanchis, vous ne pouvez pas décider. Alors, c'est ce qui manque à la jeunesse. Et une jeunesse qui n'est pas capable de s'insérer dans le processus décisionnel du continent est une jeunesse qui n'est pas suffisamment armée pour relever les défis du futur. Vous êtes également revenu sur la formation. Ça doit être même la clé de voûte, en quelque sorte, de ce sujet du point de vue de votre position. Parce qu'une jeunesse mal formée, une jeunesse qui n'est pas assez formée, nécessairement ne peut pas être une jeunesse qui est capable de relever les défis du futur. Et pour renforcer cela, vous êtes revenu sur la qualité de l'éducation notamment, auquel les jeunes ont droit sous nos cieux. Et donc, c'était des arguments à faire valoir comme vous l'avez fait. Vous êtes également revenu sur une autre problématique qui entache tout simplement la capacité de la jeunesse à se saisir et à relever les défis du futur, c'est-à-dire le chômage. Une jeunesse qui est plus occupée à voir si elle peut travailler est nécessairement une jeunesse qui n'est pas assez outillée pour, comment dirais-je, relever les défis du futur. Donc, vous êtes revenu sur bien des entraves qui, comme je le disais tantôt, méritaient d'être avancées pour justement asseoir la thèse selon laquelle la jeunesse africaine n'est pas assez armée pour relever les défis du futur. Donc, de manière globale, voilà ce qui a été noté de part et d'autre. Et une dernière remarque, et ça c'est une remarque globale pour les deux équipes. Le temps. Le non-respect flagrant du temps. Certaines ont fait 2, d'autres ont fait 2,30, 2,28. Alors, si on vous accorde 5 minutes pour que vous fassiez 2 minutes, c'est très mal perçu en débattant. Donc, il faut faire tout pour au moins aller au bout de 4 minutes. Mais 2 minutes pour un exercice comme celui-ci, c'est vraiment trop peu. Donc, à l'avenir, il faudra essayer de rectifier et de corriger cela. Donc voilà de manière globale ce à quoi on a eu droit dans ces débats. Maintenant, je m'en vais essayer de décliner les résultats. Après les notes du jury. Du suspense ou pas? Vous ne voulez pas de suspense? Bon, on va quand même le faire en fait. Moi, je ne peux pas manquer de faire du suspense. Alors, l'équipe qui s'est imposée aujourd'hui est celle qui est exclusivement composée de filles. Félicitations donc à l'équipe exclusivement composée de filles. L'équipe qui s'est imposée est venue en uniforme. L'équipe qui n'a pas démérité également est en uniforme. L'équipe qui s'est imposée à 2 filles voilées. L'équipe qui n'a pas démérité à 2 filles voilées. Bon, trêve de suspense, on va y aller directement. Donc d'abord, pour le titre du meilleur débatteur du match, le titre revient à Madame Mam Fatou Ndiaye Seck. Félicitations à vous. Pour ce qui est des notes, maintenant, une équipe a comptabilisé une moyenne de 52, tandis que l'autre équipe a comptabilisé une moyenne de 59. Donc 7 points d'écart pour ce match.
Et l'équipe qui s'est imposée aujourd'hui est le lycée John Fitzgerald Kennedy. Félicitations à vous. Félicitations à vous aussi. Comme je le dis souvent, on ne perd pas dans cet exercice, on apprend. Donc félicitations aux deux équipes. Amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.